Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous reconnaissez ce joli Estérel? Je vous l'avais présenté sur la chaîne en début d'année 2024 à vendre et il avait été acheté par un abonné, Christian, qui a eu la gentillesse, là, plusieurs mois après l'achat, de venir me faire un petit coucou au gré de son périple, et je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir son retour après plusieurs mois d'usage et plusieurs milliers de kilomètres. C'est toujours sympa parce qu'on peut pas toujours avoir ce genre de retour, et je sais que vous les abonnés, ça vous plaît en général de voir les gens dire ce qu'ils pensent, en bien ou en mal d'ailleurs, puisque là on va rien cacher. Alors Christian, où te caches-tu Christian? Ah, t'es là. Salut. Oui, bonjour. Attends, je vais me mettre ici et on improvise, hein, vraiment. Hein. Donc là, il y a les abonnés qui te regardent. Oui. Salut Christian, comment tu vas? Oui, bonjour, ça va très bien. Là. Je peux faire une petite visite du véhicule juste pour le remontrer à ceux qui peut-être ne le connaissaient pas. Donc on était sur un intégral Estérel de 2005. Tu m'arrêtes si je me trompe? 2006. 2006, oui. Avec la config lit centrale. Hop. Qui avait beaucoup plu en vidéo. C'est vrai que l'annonce avait eu du succès, mais il y a eu un seul heureux élu, et oui. C'est toi. Et c'est toi. Bon, alors Christian, dis-moi un peu. Juste, je vais couper, j'ai mon objectif qui est un peu sale, et je reprends tout de suite après. Bon, du coup, on est passé dehors, il y a plus de lumière. Alors, Christian, on le félicite parce que c'est pas évident de passer à la caméra quand on n'a pas l'habitude, oui. Et il a accepté par sympathie de dire un petit mot. Du coup, t'es content de ton achat? Oui, je suis très content. Est-ce que c'était ton premier camping-car, toi? Non, c'est le deuxième. Ok. Deuxième, ouais. Et qu'est-ce qui t'avait plu dans la configuration de celui-là? Ce qui m'avait plu, déjà, c'est la boîte automatique. Et puis, bon, la configuration avec la chambre séparée du salon. Et une vraie chambre? Une vraie chambre, voilà. Une vraie chambre, oui. Et qu'est-ce que... C'est très fonctionnel. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Tu fonctionnel. Connaissais la marque, toi, Estérel? Estérel, non. Pas plus que ça, non. Mais tu as compris que c'était de la bonne qualité? Oui. Et que tu avais acheté un véhicule haut de gamme qui coûtait très cher à l'époque? À l'époque, oui. C'est ça. J'ai vu, oui. Alors, donc tu l'as acheté en janvier, oui. On est début juillet. Tu as roulé un petit peu avec depuis. Oui. Est-ce que on peut préciser, c'est ta maison ou c'est un véhicule juste pour les loisirs? Non, c'est ma maison permanente. Je vis dedans à l'année, voilà. Ok. À l'année, ouais. Ok. Et ça, tu avais déjà l'expérience avant ou tu as débuté vraiment J'ai débuté vraiment, ça va faire 1 an, quoi. D'accord. Des regrets? Aucun, non. Aucun regret. Des choses à changer? À changer, là, non. Tu maintiens le mode de vie comme ça? Voilà, tout à fait, oui. Okay. Et comment tu prévois la chose? J'imagine que tu es en retraite. Oui. Est-ce que tu comptes rouler beaucoup ou plutôt te poser de spot en spot au gré des envies? En fonction des envies, en fonction du lieu. Toi, tu es basé où sinon? Sinon, je suis basé, plus à Cannes ou vers Aix en Provence, chez ma famille, voilà. D'accord. Alors, pour la petite histoire, ce camping-car-là, les abonnés, je vous dis ça à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je l'avais amené à Christian, je l'avais livré, on s'était retrouvé à Châteauneuf-les-Martigues, chez Patrick, Auto Millennium, comme on le connaît chacun. C'était plus facile, ça évitait à Christian de faire la route et de venir en train ou de trouver des solutions. Donc je lui avais amené, j'avais passé 24 heures dedans, dormi dedans, etc. Ça s'était super bien passé. Et évidemment, on a du bruit avec un tracteur qui passe ou un truc du genre. Ah, c'est la campagne. Voilà, on va le laisser passer. Et j'ai pas mes micros, donc ça facilite pas la tâche. Est-ce que tu es content, c'est ça que je voulais savoir, du moteur Mercedes? Oui, très bien. L'agrément moteur boîte? Moteur boîte, c'est vraiment le top. Le top. Ah, ça. L'agrément de conduite, c'est extraordinaire. Ouais. Est-ce que tu as fait ton calcul de conso moyenne à peu près? Conso moyenne, je dois faire dans les 10,5 litres par à peu près. Ouais, c'est plutôt raisonnable quand on voit l'encombrement du bébé. Hein. Oui. Et c'est très maniable. Et je suis étonné par
Le braquage, le rayon de braquage, parce que je suis passé dans des chemins, dans des petits chemins, j'ai tout fait. Je fais plutôt les petits chemins de campagne et tout. Et tu t'es étonné à pouvoir passer dans des endroits? À pouvoir passer, je me suis retrouvé dans une impasse où j'ai manœuvré en deux coups. C'est vraiment très très maniable. La propulsion. Par rapport à la longueur du véhicule, je suis très étonné. C'est étonnant. Et ça, c'est vrai que la propulsion, vraiment étonnant. Ouais. C'est ce que je dis souvent en propulsion quand on y a goûté. Oui. On passe là où des plus petits véhicules passent pas, tellement on braque bien. Exactement. Et puis on se sort si on est bloqué, on arrive très facilement à se sortir. Exactement. Ouais. Question cruciale, est-ce que tu as eu des déboires techniques avec ce camping-car depuis l'achat? Aucun, franchement aucun déboire. Rien, donc tu n'as touché à rien. Ça c'est plutôt. Rien du tout. Ça c'est plutôt un retour agréable. Alors déjà moi ça me fait plaisir, même si je suis pas dans le camping-car, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je suis pas responsable de ce qui peut se passer, mais c'est toujours sympa de se dire que sur un truc un peu âgé, bah finalement on n'est pas plus embêté que ça. Comparé des fois à des productions plus récentes, où on passe son temps à bricoler des choses. C'est vrai, oui. Donc si c'était à refaire, tu... Ah oui, si c'est ça. Tu changes rien. Sans problème. T'envisages pas de le vendre pour le moment? Non, pour l'instant, non. T'es sûr, hein, parce que je suis sûr que il intéresserait du monde. Oui. Est-ce que tu as prévu des petites modifs, des améliorations, des choses qui à l'usage te gênent un peu ou... Pour l'instant, non. Tout va bien comme ça? Tout va bien, oui, tout va bien. Ok. Et j'ai même pas de télévision pour l'instant, ça me... T'as pas de télé dans ton camping-car? Non, pas de télé, alors là... non. Et là, on peut le dire, vous voyagez à 3, t'es venu me rendre visite, vous êtes 3 dans le camping-car, plus un chien. Ça se fait bien quand même, Oui, ça se fait bien, oui. Non, ça se fait bien, oui. Mais la plupart du temps, t'es tout seul à l'intérieur? Oui. J'imagine que là, seul, c'est royal. Oui, c'est royal, c'est royal, Et alors, ceux qui connaissent pas le véhicule, du coup, je vais le décrire. Il y avait une installation solaire qui était très conséquente, puisque le toit, ce n'est que du panneau solaire. Il y a plusieurs batteries lithium, il y a tout un truc. Est-ce que ça, ça t'a servi? Oui, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de me brancher à l'électricité du tout. Tu t'es jamais branché? Non. Même sur la fin de l'hiver, tout ça? Même sur la fin de l'hiver. Ok. Depuis que je l'ai pas branché du tout à l'électricité. J'ai toujours eu la production nécessaire sans problème, oui. Ah bah ça c'est intéressant aussi. Comme quoi après, bon, le montage est peut-être même un peu surdimensionné d'ailleurs, mais qui peut le plus peut le moins. Oui. Je vais faire un petit tour du véhicule pour le remontrer. Je te remercie en tout cas pour le petit témoignage, pas toujours évident. Et merci à toi de me l'avoir trouvé. Ça, écoute, le hasard, s'il y a du hasard, parce que je crois que le hasard ça n'existe pas, ce qui a bien fait les choses, c'est que tu as vu la vidéo, tu connaissais Patrick. Oui. T'en as parlé à Patrick, je crois. Oui. Et Patrick, il m'a passé un petit coup de fil en me disant Christian, il est sérieux, ça sera pour lui, parce que j'avais plein de demandes. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais choisir. Quand on ne connaît pas, du coup, voilà, tant mieux, ça fait un heureux. Oui, merci. Bon, en tout cas, c'est super sympa d'être passé me voir. Avec plaisir. Ça me touche beaucoup en fait d'avoir un retour comme ça sur place, chez moi. Oui. Voilà. Merci. Puis je fais un petit tour et puis je termine la vidéo comme ça. On va repasser en grand angle. Hop. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, Esterel 43, de l'époque où Esterel était donc indépendant, avant que ce soit racheté et que ça devienne beaucoup plus basique. Donc là, on était sur une coque tout en polyester avec une structure en Duralinox. C'était des beaux bébés. Donc il y avait tout un tas d'implantations qui étaient possibles. Là, celui-ci, assez standard, lit central avec la dinette avant. On pouvait avoir des cabinets de toilettes traversants, des tas de choses sur demande, intérieur cuir, des finitions différentes, etc. Donc gros avantage, porteur Mercedes avec l'excellent 5 cylindres. Voilà. Bon, je vais clore la vidéo sur ces petites images. Vous aussi, donc si vous êtes en recherche d'un camping-car, vous pouvez, comme d'habitude, m'appeler. Je ferai de mon mieux, je vous donnerai mes conditions, enfin vous me contactez par mail. Vous voyez, comme Christian, ça fait des heureux. On essaie de faire vraiment de notre mieux. Allez,
Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.